j'ai nécessité de la croissance spirituelle. Dieu nous donne tout au travers de la croix de Jésus. Mais tant que tu ne grandis pas, tu ne sais même pas que c'est là. Tu ne peux pas utiliser. Tu dors affamé, tu croupis alors que Dieu t'a tout donné. Enfin, spirituel, j'ai encore beaucoup de choses. Jésus lui-même va dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Donc il faut grandir pour pouvoir manger. L'exemple d'un bébé, quand un enfant est au lait, on lui donne uniquement le lait. Mais quand il grandit, il commence à manger des choses solides. Mais régulièrement, quand nous voyons une personne spirituellement qui fait des choses, nous voulons faire, mais on ne veut pas grandir. Le secret de faire de grandes choses, c'est grandir spirituellement. Grandir, et parce que je grandis, je peux porter du fruit. On croit en prenant la nourriture spirituelle. On croit en demeurant en Jésus. Demeurer. Demeurer. Il dit, vous porterez beaucoup de... Mais si on ne demeure pas, on meurt. Demeurer. Nous allons voir Pierre l'exemple de la Bible. Quelques instants avant, il dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Mais quelques instants après, il est utilisé par le diable. Et Jésus va lui dire, arrière de moi. Bien aimé pour dire qu'il y a un travail pour demeurer. Demeurer, le tout n'est pas de devenir, mais de... D'où la nécessité de la vigilance. Moi, je crois que Dieu a tout mis dans la parole. Là, à 8 heures, je peux être connecté à 100%. À 8h30, je peux chuter. Même 8 heures, 1 minute, je peux aussi chuter à 100%. D'où la nécessité de la vigilance. Malheureusement, lorsque Dieu, à 8 heures, je suis en haut, j'oublie que je peux chuter. Parce que j'oublie que je peux chuter, je me crois tout permis. Et je suis surpris de tout. Que Dieu nous accorde de grâce. 17. Donc pour croître, il faut demeurer, il faut marcher dans le Seigneur, il faut manger la nourriture spirituelle. Manger, c'est simplement lire. Certes, quand on lit, on ne peut pas tout comprendre. Quand nous lisons, Dieu nous donne notre nourriture appropriée. Si tu es au lait, il va te donner le lait. Si tu es au gras, si tu es déjà grand, il va te donner l'eau, la nourriture solide. Mais souvent, on est au lait. Mais on veut la nourriture solide. On dit, pourquoi je ne comprends pas ceci? Parce que tu es au lait. Il a vu que tu ne peux pas encore comprendre les choses d'en haut. Faire mourir les membres qui sont sur la terre. Est-ce qu'au quotidien, je recherche les choses d'en haut? Christ est là-bas assis. Est-ce qu'au quotidien, mes regards sont tournés vers Christ pour rechercher les choses d'en haut? En train de prendre la place de la tête. Prendre la place de la tête, c'est décider. Nous savons que les ordres viennent, c'est la tête qui donne l'ordre à la main d'A. C'est la tête qui donne l'ordre au pied d'agir. Mais bien aimé, en tant que chrétien, parfois nous prenons la place de la tête. Quand on prend la place de la tête, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. De dire la vérité, mais dire la vérité avec Éphésiens 4:15. Dire la vérité avec amour. Je vais prendre un exemple. J'ai vu un frère commettre des erreurs. Ce que j'ai vu, si je le raconte à quelqu'un, j'aurais dit la vérité. Mais dans cette vérité-là, est-ce l'amour qui me pousse à dire ce que je suis en train de... Est-ce l'amour qui me pousse en train de dire ce que je dis? Nous allons voir que l'amour va couronner toutes choses. Il veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne après moi. Renoncer à moi-même, c'est renoncer à mes désirs, renoncer à ma volonté, dire oui à la volonté de Dieu. Job a dit, je plie ma volonté sous ta... Donc quand je connais la volonté de Dieu, la mienne doit être pliée. La volonté de Dieu doit couvrir la mienne. Mais quelqu'un qui s'aime tellement ne peut pas le faire. L'amour de soi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à ce que je veux pour accepter ce que Dieu veut. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. On doit toujours choisir. Dieu veut que j'aille à Mokolo. Moi, je veux aller à Yaoundé. Je ne dois pas dire, je vais faire les deux à la fois. Quand je fais ce que je veux, ça veut dire que j'ai refusé ce que Dieu...
n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Quelqu'un qui aime Dieu déteste le monde. Ce que le monde donne, même quand il est en présence des mondains, il est dérangé. Tout ce qu'ils font ne lui est pas agréable parce qu'il a l'amour de Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimés, ce sont des critères là qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et si nous savons que tout chrétien est un soldat du Seigneur, si nous voulons plaire à notre Maître Jésus, nous ne devons pas nous embarrasser des affaires de la vie. Il faut savoir passer. 2 Timothée 2, verset 4. Il croit qu'on peut donner, si cette maison, si ma vie est cette maison, si je donne le salon de ma maison à Jésus, je ne donne pas les chambres de ma maison, je ne pourrai pas croître spirituellement. Parce que les chambres que je n'ai pas données à Jésus seront un repère pour l'ennemi. Il va y accéder librement et m'empêcher. Consécration totale à Jésus si nous voulons croître spirituellement. S'abandonner totalement à 100% pour croître spirituellement. Ce qui empêche aussi de croître spirituellement, c'est l'environnement. Parce que les gens pêchent trop. Le petit niveau où on se trouve, on croit qu'on a trop fait. La parole de Dieu déclare qu'à la fin des temps, l'iniquité va tellement progresser que même l'amour des uns va se refroidir. Bien aimé, si je n'ai pas les regards fixés sur Jésus, si je regarde à moi, quand je lance un regard autour de moi, je crois que j'essaye. Mais quand je regarde à Jésus, je vois que je suis très loin. On aille à l'église dimanche, on rentre au quartier, faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut comme on veut. Et alors quand tu essaies un peu, on croit que tu as trop fait. Bien aimé, si tu regardes derrière toi ou à côté de toi, si tu regardes aux chrétiens, tu ne vas pas croire. Parce que tu vas croire que Dieu dit même aux chrétiens. Parce que tu vas croire que tu essaies. Mais si tu regardes à Jésus, tu verras qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, ce qui empêche la croissance spirituelle, c'est l'iniquité qui va croître. Regardons les églises aujourd'hui. Je ne voudrais citer qui que ce soit. La désobéissance à Dieu, le manque de pardon. Quelqu'un qui ne pardonne pas, bien aimé, tout cela. J'ai souvent dit, regarde ta vie. Qu'est-ce que tu ne peux pas saluer avec joie dans le cœur? Il y a des gens, ils vous disent bonjour, mais vraiment, si vous voyez leur cœur, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on n'a pas pardonné. C'est spirituel. Nous les avons énumérés tantôt, je vais simplement répéter. Celui qui croit spirituellement revêt l'homme nouveau, qui se renouvelle chaque jour à l'image de Christ. Donc quand tu crois, celui qui croit spirituellement atteint les objectifs fixés par Dieu. À savoir, paraître devant lui saint et sans reproche. Bien aimé, voilà l'objectif fixé. Paraître devant Dieu saint et sans reproche. La nature de Dieu. Croître pour revêtir Christ qui est l'image de Dieu. Croître pour prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de notre prospérer à tous égards. Bien aimé, c'est le verset qui intéresse les chrétiens. Tout le monde qui vient au Seigneur. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Tu es béni au nom de Jésus. Mais la parole de Dieu va me dire dans 3 Jean 2, croître à tous égards comme croît l'état de ton, dont la croissance physique va en étroite collaboration avec la croissance spirituelle. Et un arbre, il faut automatiquement qu'il porte du fruit, parabole des talents. Le serviteur inutile, que dit Jésus, jetez-le dans les ténèbres. Du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et quand on parle du fruit, il s'agit du fruit de l'esprit, croissance spirituelle. Croître pour connaître le Seigneur. Quand quelqu'un connaît le Seigneur, il a la foi. On n'a pas la foi parce qu'on ne connaît pas Dieu. Bien aimé, le chrétien qui ne connaît pas Dieu tremble pour tout et doute de tout. Doute de tout.
si c'était nous, on prierait combien de fois? Il prie, mais il dit que ce soit ta volonté et non la mienne. Mais quand Dieu dit non, il se soumet, il ne parle plus, il accepte aller à la croix. Je crois que voilà, croître pour pouvoir vivre dans la volonté de Dieu. Pour revêtir Christ qui est l'obéissance. Quand je revêt Christ, je revêt la foi. Quand je revêt Christ, je revêt l'obéissance. Parce que Christ c'est la foi, Christ c'est l'obéissance, Christ c'est l'amour, Christ. Croître pour revêtir Christ. Nous devons retenir que le royaume, Matthieu 13, 47, est comme un filet jeté dans la mer. On ramasse. Mais après, que fait le pécheur? Il trie les bons et il jette les... Qui veut être mauvais? Nous, on s'est entré dans le filet.